sont 19 à jeter cette année-ci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct depuis la place du Théâtre à Namur. Dans quelques instants, nous allons vivre ensemble un moment unique de ces fêtes de Wallonie, la joute de l'échasse de diamants, un combat réservé aux dames. On s'attend évidemment à du spectacle. Pour ce qui est déjà cette année la 4e édition de Brigade, vont s'affronter les Mélans et les Avresses. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Pour nous accompagner et partager son regard sur cet événement, Frédéric Gillon est à mes côtés, échasse d'or 2022. Salut Frédéric. Salut. Alors, un rendez-vous authentique, spectaculaire, convivial, réservé exclusivement aux dames, qui est devenu presque un incontournable pour sa 4e édition déjà. Pour sa 4e édition, et on voit que le public est là en nombre, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est devenu une place to be. Et on est vraiment content de ça. Ouais, souvenez-vous, en 2022, après plus de 6 siècles de joutes exclusivement masculines, les échasseuses ont marqué l'histoire, ici même, au cœur des fêtes de Wallonie, avec la toute première joute féminine. Alors Fred, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'entrée des échasseuses sur la place, c'est tout un rituel. C'est tout un rituel comme vous voyez ici. Bon bref, il y a d'abord la rentrée des Mélans et des Avresses. Alors on les distingue par rapport à la couleur des échasses. Les Mélans noirs et jaunes, les Avresses rouges et blancs. Je peux vous assurer qu'elles doivent être en stress puisque c'est un moment important, un tournant pour elles. De cette Wallonie ici, il y a cette fameuse échasse de diamants à aller chercher en fait. Ouais, les deux brigades bien connues dans le Namurois qui vont s'affronter. Elles sont 19. Vous pouvez nous les présenter un petit peu? Voilà, 19. Alors ici on va arriver au moment du salut. Je ferai la présentation peut-être pendant le combat. C'est un moment important. Donc vous avez les drapeaux qui vont se mettre au sol et puis les capitaines qui vont s'avancer pour faire le salut à l'adversaire. C'est un combat codifié. Un salut en signe de respect. De respect, vraiment. Ouais. Et donc ici, vous avez les capitaines au sol. Il y a 2 capitaines qui sont Olivier et Justin et qui vont réguler le combat. Voilà. Donc effectivement, il y a Lucie qui a été gagnante et les 2 Lucie en fait. Comme Lucie Grognard, gagnante en 2023 et Lucie chez les Lebec qui ont fait le salut d'un côté et en Avresses je n'ai pas eu le temps de voir mais je suppose qu'il y avait Manon Welshon, ce qui est tout à fait logique aussi, et Elodie. Et alors ce qui est génial Frédéric, c'est de voir aussi bien leurs homologues masculins, les échasseurs qui sont là pour les encadrer. C'est même eux qui les ont accueillis sur cette place du théâtre avec une haie d'honneur. Alors j'en profite pour accueillir Grégory qui est au bord de l'espace de joute pour vivre ce moment également de l'intérieur. Greg, tout va bien ici? Pas de talons aiguilles sur les pavés de la place du théâtre, mais des échasses en bois pour décrocher le diamant. Oui, tout à fait, toujours aussi impressionnantes ces échasseuses, tout comme le sont d'ailleurs les échasseurs effectivement, avec cette joute qui va se mettre en place d'ici quelques instants. Moi je suis particulièrement aussi surpris positivement par le public qui est chaque année de plus en plus nombreux. Je me rappelle de la toute première il y a 4 ans, c'était en 2021 où il y avait quelques centaines de personnes. Ici il y a des gens qui étaient là, qui sont là autour du rondeau depuis 1 heure, donc c'est assez impressionnant. Oui, et là on voit déjà qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors je ne sais pas si on le voit bien à l'image, que nous on est un peu moins au niveau des images. Ah, il y a une première chute. Oui. Du côté des Mélans. Oui, du côté des Mélans, à mon avis c'est hop. Oui. Ça, je te laisse dire Frédéric, première chute. Donc Greg, n'hésite pas à aller chercher un petit... Je vais vous présenter les juteuses. Une petite réaction. Oui, effectivement, voilà, première chute rapide pour cette joute 2025. C'est Aurélie Fonder qui... L'important c'était de participer aujourd'hui. Qui vient de tomber. C'est toujours un peu rapide pour moi, mais je suis là pour les filles. Le groupe est génial. On a toujours hâte d'être ici aux fêtes de Wallonie. J'espère que les Mélans vont gagner. Alors, et la joute continue ici pour vous, puisque vous allez encourager maintenant les copines, j'imagine. Bien sûr, je suis là pour ça et elles vont aller jusqu'au bout. Félicitations. Merci. Fanny qui vient de tomber aussi en Mélan, mais qui vient de commencer sa carrière des chasseuses, donc c'est un petit peu logique. Alors je ne sais pas si vous voyez sur la place, mais il y a 2 clans qui se forment, le clan des plus jeunes qui se battent ensemble et les clans des plus expérimentés en fait.
Tout à fait, hein, c'est pour que le combat soit le plus juste possible, Exactement. évidemment. Alors là, on est dans la première partie du combat, hein, où on va s'observer, c'est une phase un peu éliminatoire. Exactement. Dans un premier temps, Ouais. où on essaye de ne pas quoi. C'est quoi la tactique dans cette phase éliminatoire? C'est de ne pas s'isoler, je pense. De ne pas aussi. se faire isoler. Je pense que chaque clan va essayer justement, eux, d'isoler l'adversaire et donc au clan adverse de ne pas se laisser isoler. Vous voyez qu'ils sont assez compacts. Hein. Donc on voit vraiment un îlot d'Avresse, rouge et blanc, un îlot de Mélan, noir et jaune. Et dès qu'il y a moyen de mettre quelqu'un... Ah, il y a une chute, mais je ne vois pas qui. Ouais, nouvelle chute au sol. C'est une assez Avresse. douce, hein, petite perte d'équilibre chez les Avresses. Hein. Ah oui, Ouais. oui. Voilà, alors... Des chasses, on utilise le même matériel. D'ailleurs, certaines de ces chasses vont peut-être utiliser le même matériel. Elle le savait, elle était en stress, hein, Aurore. Elle savait qu'elle ne ferait pas grand-chose cette année-ci, mais elle s'est bien battue aussi. Et puis là, on a une des premières, plus petites jeunes. C'est Inès qui vient de tomber, mais c'est sa première joute. Donc voilà, c'est très chouette. On a beaucoup de renouvellement de jeunes filles et de jeunes gars ici aux échasseurs. Mais justement, c'est super intéressant. On est super content de les découvrir, mais elles viennent d'où, toutes ces jeunes filles qui montent en échasse? Où est-ce que vous allez les recruter? La Société des échasseurs va les chercher dans les écoles. Donc ok. on a des ambassadeurs qui vont dans les écoles, qui expliquent notre joute, qui expliquent notre pratique, notre histoire. Et donc ben voilà, ça fait un vivier aussi. Il y a des gens qui s'inscrivent à la joute des écoles. Et puis finalement par ricochet, ils se disent ben, je serais bien chasseuses. Où est chasseur? C'est le cas des Hugo, petites je suis jeunes. avec Fanny qui est tombée très très vite. C'était une première pour toi. Grande première, oui. Alors ça s'est passé comment? Le cœur battait fort en rentrant sur la place du théâtre? En vrai, ça a été. C'est très stressant, mais on va dire que la première valeur des échasseuses, c'est d'être respectueuses. Et elles l'ont été envers moi, donc tout s'est bien passé. Et à côté, une Avresse aussi qui est... c'est la première, je pense, qui est tombée. C'est ça, hein, tu es la première Avresse ou la deuxième à être tombée. Maintenant, le rôle, c'est quoi? C'est de soutenir les copines, j'imagine. Oui, c'est ça. Et toi aussi, tu viens de tomber. C'était ton tout premier combat, toi? Oui, Alors, les impressions, c'est quoi? c'est quand même stressant. Ouais, t'étais stressé en rentrant en voyant tout le monde aussi. La famille est là? Ta famille est là, papa, maman? Oui, Alors, t'es contente quand même d'avoir participé à ça? T'es fière? oui. Allez, c'est chouette. On va vous laisser encourager les copines. Alors il y a quelque chose qui se passe de très intéressant ici, c'est que les plus jeunes sont tombés. Et donc là maintenant on a des jeunes filles qui sont toutes capables d'aller la chercher d'une manière ou d'une autre. Oui, elles étaient nombreuses au départ, mais une seule repartira avec les chasses de diamants et les applaudissements. Attention, elles ne sont déjà plus que 5 dans chaque brigade. équipe. 5 Mélan, 5 Avresse, alors que le combat, la joute fait rage sur la place. Alors en mélange, je distingue en fait les deux capitaines, les deux Lucie dont on a parlé tout à l'heure. Je vois Roman qui est assez motivé, qui a l'air de donner une certaine tactique au groupe. Là c'est vraiment du côté Mélan. Du côté Avresse, on a normalement Welchen qui était la toute première à avoir... En 2022. En 2022, exactement. La côté des première. Avresses. Voilà. On a quand même des gens qui vont pouvoir, à mon avis, la chercher. On a Elodie, si je vois bien, qui est de dos là maintenant. Voilà, on a notre secrétaire Alice Gobier, Oui. qui est une technicienne qui se bat plutôt par l'arrière, elle, donc elle joue sur la force de levier. Et Fred, j'en profite aussi pour dire que le conseil d'administration aussi s'est fort féminisé au niveau des échasseurs. Hein. Exactement, donc nous on ne s'est pas contenté d'avoir une apparence, on souhaite vraiment que les filles soient à la décision avec nous. Et donc voilà, elles sont présentes, elles prennent les décisions avec nous et Alice est notre secrétaire par exemple. Et ça reste un sport et une joute aussi physique, on l'a vu sur la chute ici avec le coude légèrement touché. J'en profite aussi pour dire que je scrute le ciel parce que l'application d'IRM nous donnait quelques gouttes de pluie. Pour l'instant ça se maintient, on va continuer de croiser les doigts. Voilà, c'est Jessica qui vient de tomber tout à l'heure, qui elle aurait pu avoir quelque chose. Alors il y a Une chute là. Ouais, c'est Roman qui vient de tomber et je crois que c'est Manon qui a fait le travail.
Alors on voit 4 qu'ici, Avresses, 4 Avresses 4-4. Hein. et 4 Mélans. Ouais, le combat est assez équilibré. En fait. Alors Fred, on en profite pour dire aussi que ce ne sera pas la seule joute du week-end. Elles sont nombreuses, la joute chez les échasseurs. Il y a entre autres les chasses de bois qui aura lieu ce soir à 18h. À 18h place Lilon. Et puis les chasses d'or demain. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc à 17h, les hommes vont represter sur cette place-ci. Et les femmes, c'est la première fois, en parallèle, vont aller represter à 17h aussi à la rue de l'Ange. Donc on sera vraiment ensemble. Et puis le dernier combat de la journée, comme tu l'as dit, c'est bien les chasses de bois. Ça, c'est notre jeune génération, des gamins de moins de 14 ans et qui en donnent autant, si pas plus parfois, que l'ancienne génération. Les amis, je suis avec Roman qui vient de tomber. Énormément de frustration, Roman, j'ai l'impression. Mais oui, on était bien lancés. Ça a été très bien, on était hyper regroupés et j'ai pas compris. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Un moment d'absence, un glissement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je sais pas, on était tous hyper collés, il y a un coup qui est parti et voilà. C'est comme ça, c'est les joutes. Voilà, c'est le jeu, on y est là, on peut rien y faire. Tu jouais la gagne cette année? Cette année, je jouais pas la gagne, enfin, je la gagne pour mon équipe surtout, pas pour moi, mais on espère que les Mélans vont gagner. Allez, bon, on va voir ça, on va te laisser encourager les copines. Merci. Allez, petit round d'observation, mais on va quand même au contact de part et d'autre. Les Mélans et les Avresses. Tiens, quand elles arrivent chez vous, les échasseuses, comment est-ce qu'elles choisissent leur brigade? Alors aujourd'hui, c'est plus des choix par envie de rentrer dans une brigade qu'une autre ou amitié. Donc parfois on a une copine qui est en Avresse, donc on va rejoindre les Avresses ou au contraire. Historiquement, il y a une signification dans ces brigades. Évidemment, puisque on n'est pas très loin de la 3e enceinte, puisque la tour Marie-Spilard qui nous fait quasiment face était une de ses limites. Et anciennement, les Mélans, noirs et jaunes, étaient cantonnés dans le centre-ville jusqu'à la tour Marie-Spilard et les Avresses au-delà de la 3e enceinte, plus tous les villages avoisinants. On ne les a pas encore salués, mais ils sont là, les tambours, les fifres, les porte-drapeaux qui eux aussi font partie de l'histoire des échasseurs. Oui, et peut-être signaler aussi que nos tambours, il y a des femmes qui battent la mesure et qui s'entraînent régulièrement. Donc moi je pense qu'elles ont un petit cocorico à faire. Donc parmi celles-là, on a Géraldine Fortom qui était une combattante mais qui est musicienne et qui a choisi de rejoindre plutôt la musique là maintenant. Voilà, par exemple, j'essaie de voir un petit peu qui on a aujourd'hui. On a au FIF, on a Catherine, mais qui ne joue pas là pendant le combat. On a parfois Margot qui rejoint aussi. Gruslin qui est rousse là maintenant avec son chapeau. Voilà. Donc elles font partie intégrante de la musique et vous voyez qu'elles sont supportées par les hommes qui battent la mesure en même temps avec le capitaine des tambours qui est Vincent Doc. C'est le distingué, c'est le plus grand de tous. Et puis voilà, on voit que la joute là par contre s'intensifie, on se regarde un peu plus, mais en même temps on sent qu'il y a une tension là qui est en train de monter. Parfaite égalité. Parfaite. La moindre chute ici va faire basculer quelque chose. Elles le savent. Alors justement, tu parles des chutes, des différents coups. Quelles sont les règles? Une fois sur les échasses, tous les coups ne sont pas permis. Mais normalement oui. Paradoxalement, c'est un jeu moyen-âgeux, mais c'est vrai qu'entre nous, on a des règles maintenant de fair play. On évite de frapper par l'arrière parce que l'adversaire ne sait rien faire. Voilà. Après, on peut être à 2 ou à 3 contre une seule adversaire. Alors moi, pour pratiquer encore maintenant, au-delà de 3 personnes sur une adversaire, ça devient compliqué. Voilà. Ça devient plus difficile pour la personne qui est en face parce qu'elle se fatigue plus vite. Mais en termes d'enchaînement, c'est beaucoup plus compliqué. Et les premières gouttes de pluie commencent à tomber sur la place du théâtre. Ouais, ça risque peut-être d'accélérer parce que ça va être un game changer, c'est pas possible parce qu'on est sur des pavés, pas sur du bitume ici. Oui, exactement. Et il y a ces fameuses attention, il y a encore une échasseuse qui a mis pied au sol derrière. Oui, c'est Louise. C'est Louise Beaujeau qui progresse d'année en année. Moi, je la voyais bien terminer dans un carré. Donc elle est très 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 méritante, mais voilà. 1, 2, 3, 4 à Avresses et 2 Mélans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que les Avresses ont maintenant pris le pas. Ah, moi je vois 3 Mélans. Ah, on rappelle que l'année dernière c'était une Mélan qui avait gagné, c'est Célestine Beaujeau. Célestine Beaujeau, on en profite pour dire d'ailleurs qu'elle n'est pas là.
Elle n'est pas là. Alors, elle est en voyage d'études. Elle est très déçue de ne pas être présente. De ne pas défendre son titre. De ne pas défendre son titre. Exactement. C'est quelqu'un qui est très très fort aussi. Je suis avec Louise qui vient de tomber. Voilà, deuxième partie de combat ici. Ça commence à devenir physique. Hein. Pardon? Ça commence à devenir physique ici. Hein. Oui, c'est sûr. Je monte pas depuis méga longtemps non plus. Je me suis pas entraînée à fond et je suis déjà contente d'être arrivée jusque là. Ouais, c'est vraiment le physique ici qui a payé un petit peu de force en moins. Oui, c'est sûr que c'est super physique, les poignets et tout ça. La position n'est pas super agréable, mais c'était déjà très chouette comme ça. Ouais, content d'être là. Oui, même si je suis un peu déçue d'être tombée comme ça, mais c'est pas grave. Ce sera pour les prochaines. C'est sûr, ça sera l'année prochaine. Merci. Alors il reste trois mélans. Il y a les deux Lucie, les deux capitaines d'équipe et Apolline. Alors Apolline, elle a fait un bond en un an en technique et en combat. Moi je la voyais aller moins loin cette année-ci. Ben, donc ça veut dire que voilà, elle est là depuis la première heure, Apolline. Donc ça veut dire franchement que les entraînements, parce qu'il y a des entraînements qui se passent tous les samedis, les joutes régulières font que voilà, maintenant ça devient une adversaire de taille. Elle ne se laisse pas faire. Elles sont à 3. Les deux Lucie là qui sont en train d'isoler, je pense que c'est Alice Gobiet. Voilà. Et Apolline qui vient en renfort mais qui se fait on va aider, on va aider justement pour ne pas que les partenaires se fassent isoler. Les échasses, c'est les mêmes que chez les hommes, hein. C'est la même hauteur. Exactement. C'est le même matériel, ouais. Le même matériel, les mêmes règles, il n'y a pas de différence. Il y a des gens qui me demandent parfois pourquoi il n'y a pas de combat mixte, parce que comme dans tous les sports de combat, il y a des catégories de poids et de force, et quoi qu'on en dise, ben, c'est compliqué de mettre un homme en face d'une femme, rapport qualité, force et puissance en fait. Allez, déjà 14 minutes de joute de combat au terme de ce combat. Eh bien, il n'en restera qu'une, la grande gagnante. Elle sera couronnée reine de ces fêtes de Wallonie. On peut dire que les favorites sont toujours sur les échasses. Hein, oui. Oui. Alors, en avresse, moi je distingue Alice. Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Je distingue Anaïs. Elles ont toutes des tresses, hein, parce que pour aller en échasse, c'est compliqué de les décrire autrement. Chez les Avresses, il y a toujours Manon Welchen. Il y a Manon Welchen que je vois. Qui avait gagné en 2022. Voilà. Chasse de diamant. Il y a Elo, enfin Elodie, on l'appelle Elo dans le groupe, mais il y a Elodie qui est vraiment une combattante, je dirais, qui a de l'envie dans son combat. Ouais. Là, je la vois. Il y a les Lucie côté Mélan évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors en Avresse, oui, Alice est toujours là, elle est de dos. Alors vous voyez qu'il y a différentes techniques de combat aussi. Il y a des filles comme Lucie Grognard là, qui vient de repasser en Mélan en arrière mais qui se bat en avant. Donc là on va chercher, c'est très technique, on va chercher les chasses de l'autre, on va être très nerveux dans le combat. Et puis il y a des gens qui se battent, et des filles qui se battent plutôt par l'arrière. Et là on va jouer plutôt le levier. C'est très très fort le levier. Le problème c'est la question de réceptionner les coups en levier. Et le seul qui se mouille, hein, ça continue, ça risque de devenir un peu plus. Oui, ça va accélérer, hein, ça va accélérer le combat. Et on voit que les capitaines des deux brigades qui sont au sol, les chasseurs masculins sont attentifs aussi à la sécurité. Ils les coachent. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Alors sur cette place-ci, je ne sais pas si les camarades le voient, mais il y a des petits ronds de lumière pour éclairer la place qui sont dangereux pour nous. Donc ils essayent à la fois de les sécuriser par rapport à ces petits emplacements. Ils encouragent aussi les équipes, ils les ressentent, ils les font revenir vers la place quand ils estiment que les coups commencent à être un peu trop donnés et poussés vers le public. Ils ramènent les gens, donc ils ont vraiment un rôle de régulateur de la joute. Ouais, d'ailleurs Fred, je trouve qu'elles vont souvent vers l'extérieur, vers l'avenue Colombo, alors que la place penche justement vers là. Il y a une explication, on sent cette pente? Non, je pense pas. Moi je pense par contre l'explication c'est que c'est vrai que dans la fougue du combat, ce qui se passe c'est que même les hommes comme les femmes, on va plutôt tendance vers les barrières. Ça se rassure, on laisse moins de place à l'adversaire si on va plus sur les côtés que sur le centre. Le centre, ça laisse plus d'espace. Ah, il y a une chute ici. Chute chez les Mélans. Chez les Mélans. De qui s'agit-il?
Et ici, eh bien donc c'est Apolline dont je parlais tout à l'heure en fait. C'est Apolline. Ben, je suis avec Apolline. Qui a fait une joute de fou. Ça va commencer à être difficile pour les mélans. Donc il y a les deux Lucie. Ouais. Lucie Lebiac, Lucie Grognard qui sont toutes les deux favorites au titre, mais ça va être compliqué pour elles. Apolline, je suis avec toi, encore toute tremblante de stress, d'influx. Ça a été comment ce combat? Comment tu te sens? Je me sens super bien, ça m'a fait super plaisir de tenir aussi longtemps. Les avresses sont super fortes, du coup je savais que j'allais tomber, mais je suis contente d'être arrivée à ce stade-là du combat. Mais encore plein d'adrénaline, encore plein de courbatures physiques. Ça commence à devenir difficile. Hein. Là, après 15-20 minutes de combat, physiquement, on commence à le sentir sur les échasses. oui, on le sent à partir d'un certain moment parce qu'on a des coups, on doit tenir. C'est super. C'est compliqué. Oui, super compliqué. Ce sera pour l'année prochaine peut-être les chasses de diamants. Oui, peut-être, mais c'est pas encore sûr. Ah, le combat est tout à fait déséquilibré là, 2 contre 4. Il reste du côté des mélans Lucie Lebec, Lucie Grognard qui se font entourer. On ne donne peut-être pas cher de leur peau. C'est quoi la stratégie maintenant, Frédéric? Dans ce cas-là, pour moi, si j'étais les deux filles restantes, j'essaierais d'en faire tomber une pour donner un petit coup au moral adversaire. Parce que ici en supériorité numérique, il y a quand même aussi cette tendance à supposer que la victoire d'équipe. Voilà, la victoire d'équipe est. Voilà, c'est Lucie Lebec qui vient de tomber. Il reste Lucie Grognard donc sur les échasses côté Mélan. Tu peux nous présenter chez les Avresses? Alors j'ai reconnu Manon Welchen, la gagnante de 2022, première échasse de diamant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Anaïs qui est juste à côté de Manon Welchen. Il y a Elodie qui n'a plus de chapeau non plus. La seule avec son chapeau finalement, c'est Alice Gobiet. Oui. Qui elle a une technique je dirais plus réfléchie dans la mesure où elle va travailler beaucoup plus en levier. Elle est un tout petit peu moins technique que les 3 autres, mais c'est une combattante je dirais rigoureuse et costaud. Donc voilà, Lucie Grognard va avoir fort à faire. Et vous voyez qu'il y a 2 binômes qui se sont formés de part et d'autre. Oui. Donc, les plus jeunes peut-être, pas forcément. Par affinité, ça se met comme c'est ça. Hein. Peut-être plus comme ça, oui. Après, elles discutent beaucoup entre elles, donc elles vont voir un petit peu comment elles vont faire. La stratégie là. Oui, elles discutent stratégie. Lucie, elle a tout intérêt à aller de l'avant et d'en faire tomber une ou deux pour faire pencher la balance psychologique en fait. Attention, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Lucie Grognard. Elle va devoir en découdre avec 4 Avresses. Et alors on se rappelle que Lucie Grognard, que vous voyez en mêlant la blonde, elle en a fait tomber une. Voilà, je vous l'ai dit, hein, c'était pas. Qui est-ce qui est au sol? C'est Elodie. C'est Elodie qui est au sol. Alors Lucie, elle en a fait tomber une. Elle est échasse de diamant en 2023. Hein. C'est pas n'importe qui non plus. Hein. Non. Attention, c'est pas fini. Et là on voit qu'elles discutent, elles se sont dit c'est pas aussi facile que ça finalement. Ouais, attention, on s'est fait piéger parce que s'il y en a encore une qui tombe à 2 contre 1 après, ça va être tout compliqué. est possible. Elle est déterminée. Regardez la détermination dans son regard. Lucie Grognard, échasse de diamant en 2023. Elle ne va pas se laisser faire face aux 3 Avresses devant elle. Et là, on voit qu'elle attend. Et elle a raison. Elle va laisser maintenant l'initiative aux Avresses. Pour essayer de prendre, comme elle vient de le faire Elodie, par surprise, une adversaire. Alors on pensait qu'on allait terminer entre soi, ça s'est pas passé comme ça, hein? Non. J'ai perdu de lucidité. C'est des choses qui arrivent. Je m'étais beaucoup entraînée, mais c'est quand même 4 filles qui sont très fortes, qui sont mes plus sérieuses rivales. Et on verra l'année prochaine. C'est pas... Ce sera pas le diamant pour cette année. Ça sera pas pour cette année, mais je sais que j'ai travaillé pour, et s'il faut, je l'aurai. Je travaillerai 2 fois plus l'année prochaine si nécessaire. Et ça arrivera, hein. Allez, c'est bien, félicitations. Merci beaucoup. 21 minutes de joute et elle ne tombe pas, Lucie Grognard. Elle est là, elle est entourée par Manon Welchen, par Alice Gobier également. Oui, tout à fait. Et la première année, Manon est allée au coude à coude avec Lucie. Elle se retrouve encore une fois de plus face à face. Anaïs aussi qui a pris donc avec des lunettes, donc c'est facile à reconnaître ici. A pris aussi, je trouve, est montée d'une catégorie en termes de force et de technique. On le sent bien, elle y va. Et de très près, on les sent sereines. Hein. Franchement, les visages, c'est impressionnant après 25 minutes de jeu. Ils essayent de l'entourer à chaque fois. Hein. Elle ne va pas se laisser piéger, elle se déplace. Attention.
Non. Non, elle les laisse venir. Hein. Donc on sent vraiment, les Avresses, elles ont raison aussi, prennent l'initiative. De toute façon, ici, elles savent que le nom va jouer, puisque ça va fatiguer beaucoup plus vite, forcément, Lucie. Allez, on sent les supporters des Mélans qui sont là aussi dans le public et qui poussent Lucie Grognard à rester sur les échasses. Ouais, c'est difficile, hein. Mais attention. Anaïs, elle se méfie. Hein. Anaïs, elle se méfie. Elle sait très bien qui est en face d'elle. Mais en même temps, je trouve qu'elle donne. Là, elle vient de donner 2 coups d'affilée. C'est juste incroyable. Elle s'est battue en levier ici. Voilà, chacun prend ses responsabilités. Donc, c'est pas un combat fermé du tout, en fait. Tu peux nous donner son nom de famille, Anaïs? Mbenza. Ah, ok. Allez, on se replace au milieu de l'espace de joute. Après 24 minutes, elles étaient 19, elles ne sont plus que 4. Et le rapport de force est en faveur des Avresses, mais ce n'est pas fini. Loin de là. Exactement. Et on voit que Lucie défend cher son titre et son équipe. Elle va commencer à fatiguer, hein. On le voit bien. Ah, c'est énorme ce qu'elle fait. On au courage, au forceps. Et là, ici, par exemple, Alice joue sur une de ses principales forces, c'est-à-dire elle fonce sur son adversaire, elle essaie de la lever une fois qu'elle est bougée. Donc, c'est-à-dire qu'elle la pousse avec son épaule et une fois que l'adversaire a un déséquilibre, elle essaie de faire un levier. Donc, c'est tout à fait comme ça qu'elle doit se battre, puisque c'est sa principale botte, je dirais. Allez, on rappelle chez les Avresses, elles sont encore 3. Manon Welchen, Anaïs Mbenza et Alice Gobier qui a son chapeau. C'est Alice. Alors il fait lourd aujourd'hui. Hein. Nous, les hommes, on s'est battus 2 combats avant celui-ci. Le temps n'aide pas non plus, c'est-à-dire que physiquement, avec la température, avec le temps qui est relativement lourd, c'est pas aussi facile que ça non plus. Donc ça rajoute une difficulté à la joute. Ah, et la pluie semble être passée, le nuage est passé, Greg. Visiblement oui, et la place se sèche. Une bonne chose. Mais ça va commencer à devenir très compliqué pour la seule Mélan en cours debout. Hein. Tout à fait. Et on voit bien, elles fatiguent là maintenant. Elles discutent encore ensemble, toutes. Donc on sent aussi les échasseurs, les échasseuses, c'est avant tout un groupe de copains. Hein, donc il y a beaucoup de respect entre nous. Mais voilà, on les sent quand même concentrés sur leur affaire. J'ai quand même vu 1 ou 2 sourires, donc elles sont dans leur combat, mais elles arrivent encore à discuter. Ouais, on voit, et Alice Gobier, elle n'a pas peur d'aller au contact. Hein, non, du tout. Voilà, attention, Voilà, c'est Anaïs Mbenza qui est tombée. Et attention, elle en a fait tomber 2 déjà. D'une situation de 1 contre 4, on se retrouve à 1 contre 2. Rien n'est fait. Mais attention en face pour Lucie Grognard, parce que Manon Welchen et Alice Gobier, si vous permettez l'expression, c'est pas du gâteau. C'est des jouteuses expérimentées quand même. Je suis avec Alice. Pardon, Anaïs, pardon. Déjà 2 Avresses au sol avec une Mélan qui résiste jusqu'au bout. C'est compliqué de tomber dans ces cas-là. Hein. Dans ces situations-là, c'est compliqué de tomber. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, après, je comprends. C'est le jeu de la joute aussi. J'ai donné, j'étais épuisée, c'est vrai. Et c'est pas. Enfin, Lucie, c'est quand même un bon élément. C'est les chasses de diamants, donc il y a 2 ans, donc voilà. Je sens encore le corps tout tremblant et encore beaucoup d'adrénaline là. Hein. L'émotion que j'ai retenue est en train de retomber. Et voilà. Un pronostic peut-être sur les 3 qui restent. Je leur souhaite à toutes de gagner, vraiment. Je pense que peu importe laquelle ce sera, on sera fiers de nous et de la gagnante. Maintenant, fatalement, mes 2 dernières coéquipières, je leur souhaite vraiment de le gagner, donc voilà. Vous aurez raison d'être fiers, effectivement. Voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Lucie ne se laisse pas abattre, elle a travaillé jusqu'au bout, elle travaille jusqu'au bout. C'est incroyable ce qu'elle nous fait, Lucie Grognard. Elle est incroyable. Incroyable de quelle détermination. De détermination. Il y a quelque chose de psychologique aussi à ce stade-là. Hein. Et si on avait un face-à-face Mélan Avresses finalement? Mais oui, ce serait incroyable. Ce serait incroyable et pas du tout impossible. Regardons ce qui va se passer. Les prochaines minutes risquent d'être palpitantes et déterminantes sur cette place du théâtre. Un moment historique pour cette 4e joute de l'échasse de diamants. Nous allons le vivre ensemble. Un grand moment de folklore, grand moment d'histoire qui est en train de se passer sous nos yeux. Hop, elle est au sol. Lucie Grognard est au sol. Elle a fait vraiment un beau combat. Elle est vraiment à féliciter, Lucie Grognard.
Échasse de Diamant 2023, elle vient de chuter après avoir fait tomber deux Avresse, après avoir renversé une situation incroyable. Elle nous a fait vivre une situation de dingue cet après-midi sur la place du théâtre. Lucie Grognard. Elle s'est vraiment bien battue. Elle doit être vraiment fière de son combat. Là, elle a soif. Et alors là, on va voir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le final, c'est ce qu'on appelle le boutato. Le boutato jusqu'à la dernière dans ce cas-ci. Hein. Et donc voilà, deux styles différents d'échasse. On a d'un côté Alice qui est expérimentée, qui va se battre beaucoup plus en levier. D'un autre côté, on a Manon qui l'a déjà eu et qui va se battre beaucoup plus à mon avis de manière technique. Je suis avec Lucie avant le boutato, avant le dernier round final. Je suis avec Lucie, effectivement. Quelle joute! T'en as éliminé 2 sur les 4, c'est incroyable. Ah oui, c'était dur. En plus, il fait fort lourd aujourd'hui. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je lâche rien et voilà, j'ai été jusqu'au bout. Je suis fière et là, je suis fière du spectacle qu'elles vont nous apporter. Là, ça va être magnifique. Là. Du spectacle que tu nous as aussi apporté, c'était extraordinaire. On va suivre évidemment la finale. Félicitations à toi. Merci. Allez, attention, Manon Welschen face à Alice Gobillet. Alice Gobillet, c'est celle qui a sa casquette. Hein. Exactement. Et Manon Welschen, elle a déjà remporté les chasses de Diamant. C'était en 2022. C'était la première gagnante, première reine de ces fêtes de Wallonie en 2022. Elles vont tout donner et se disputer ce boutato. Exactement. Et comme je disais, 2 styles de combat différents. Manon est sur l'avant, donc elle va jouer beaucoup sur la technique, sur des coups secs et rapides. Elle va pousser un peu son adversaire. Tandis que Alice va jouer plus là sur l'effet de levier. Elle va laisser venir l'adversaire, elle va essayer de donner des grands coups pour soulever Manon. Et ça parle, hein. Et ça parle entre les deux. Hein. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elles se disent? T'as déjà vécu ça, Fred, et Chasse d'Or. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Mais je pense qu'on partage à la fois sa fatigue, le respect. Parfois, ouf, tu m'as bousculé, là, tu m'as surpris. C'est parfois des choses qui se disent. Et puis voilà, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu juste avant, un moment où elles se souhaitent bonne chance. Elles se disent, voilà, bravo. Que la meilleure gagne. Que la meilleure gagne. C'est deux amis, hein, donc c'est ça aussi qui rajoute un peu de difficulté. Et oui, c'est ça, c'est des copines évidemment dans la vie de tous les jours. Elles font toutes les sorties, tous les entraînements ensemble. Hein. Elles étaient 19, il n'en reste plus que 2 et elles représentent les Avresses. Manon Welschen face à Alice Gobillet. Exactement. Alice qui a la casquette, qui a le bonnet. Et donc, des chapeau, échasseurs. On voit qu'Alice commence à fatiguer. Alors, il fait lourd, c'est physique. Et on sent que là, elle commence à accuser le coup parce que ni l'une ni l'autre ne se sont économisées pendant ce combat. Ça, il faut le souligner. Alors, elles n'ont pas le droit de boire, hein, je pense. C'est ça, ou il y a une règle comme ça, hein. On interdit de boire, donc elles doivent aller jusqu'au bout. Pas de pause fraîcheur comme c'est les footballeurs professionnels. Voilà, exactement, pas de pause fraîcheur. Alors la qualité du sol aussi, c'est du pavé, c'est pas aussi facile que ça. Donc il faut être attentif sur la manière dont on va poser les chasses à terre. C'est relativement glissant sur du pavé. Et il y a le papa d'Alice Gobillet qui est là aussi bien connu, et chasseur bien connu, hein, Paul Gobillet. Paul Gobillet. Lézard, hein. C'est son surnom parce que chez nous on a eu beaucoup de scouts. Et il a l'air stressé là, il est allé au bord de l'espace de joute. Oui. Il se tient les mains. Il a été longtemps dans notre comité, un échasseur aussi. Et puis ben voilà, il a laissé ses échasses sur le côté depuis quelques années. Mais il vient supporter ses enfants parce que ses 2 enfants sont échasseurs. Il y a Alice. Allez, c'est magnifique. Et le spectacle, toute la famille est là, tous les amis sont là aussi pour venir supporter dans ce moment historique, dans ce moment incroyable des fêtes de Wallonie qui est les chasses de Diamant. Ce boutato, c'est le moment rêvé, c'est le moment incroyable. Une demi-heure de joute. Elles sont fatiguées, ça se sent. Donc là maintenant, je pense qu'on est à force égale. On est dans quel état d'esprit là? On est galvanisé sur un moment comme celui-là. On est galvanisé, en même temps on se dit la moindre erreur va être fatale. Donc on est très concentré sur son combat. On se dit on peut tendre aucune échasse de côté, on peut faire aucune erreur. Et en même temps on est très fatigué. Donc il y a aussi cette attente de se dire ok, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, mais j'ai envie que ça se termine aussi. Donc c'est un peu tout ça qui se passe dans la tête des gens. Attention, chaque détail est important, chaque pose des chasses, chaque geste, la précision, tout peut se finir d'un moment à l'autre. Ah, ils y vont là, ils vont y aller, non?
Tiens, Frédéric, pas de génuflexion chez les dames? Si, mais alors, dans une échasse de diamant, une échasse d'or, vous allez en voir très peu. Parce que la génuflexion est un geste très technique. Et franchement, si elle est bien exécutée, une fois sur deux, il y a quelqu'un à terre. Donc il y a peu de gens qui prennent Et c'est ce soit risque-là. l'un, soit l'autre. Il faut être sûr de son coup et maîtriser la technique. Exactement. Mais c'est un geste, c'est vrai, spectaculaire. Hein. C'est les posters photos comme on peut les voir dans les expos sur les échasseurs. Dans des combats d'enjeu comme ça, les adversaires essayent, sauf s'ils se sentent un moment en force et en supériorité de force, en disant j'ai la lucidité, j'ai l'équilibre, j'ai la force, je vais le tenter. Mais c'est rare. Allez, attention. J'ai l'impression que l'influx passe de l'une à l'autre, c'est incroyable. Incroyable. Hélène qui se relance. C'est une vraie joute engagée. Alors voilà, Alice vient d'accrocher l'échasse de Manon. Et Manon, très intelligemment, rebondit, récupère son échasse. C'est du coup pour coup. Hein. Oui, elle ne refuse pas le combat. On a déjà vu parfois que ça durait un peu, que c'était un peu longuet parce qu'on fouillait un peu le combat. Là, ici, elles se font face. Elles tentent, chacune, l'une après l'autre, au physique. Il y a des prises de risque, il y a de l'engagement. Exactement. C'est une joute comme on aime les voir. Voilà, et alors les spectateurs voient parfois des légers tempos, c'est logique. Chaque coup donné demande une énergie incroyable. Oui, elles ont besoin de comprendre un petit peu leur récupération. Elle parle encore. Elle parle, à mon avis, elle se dit voilà, moi je suis un peu au bout, moi aussi, mais on va aller jusqu'au bout. Enfin, c'est ça qui se passe. Hein. Voilà. Elle a perdu son échasse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Fair play. Fair play, ça c'est vraiment incroyable ce geste. T'es mon adversaire, mais t'es aussi quelqu'un que je respecte. Tu n'es pas tombé, je te donne mon épaule. Enfin, c'est juste incroyable. Bien sûr. Et on a déjà eu aussi des surprises. Parfois, ils chutent en même temps. Dans ces cas-là, s'ils chutent en même temps, c'est le dernier à toucher le sol qui sera déclaré échasse de diamant. Hein. Et Bouquet offrira gratuitement le replay, évidemment. Oui. Exactement. Donc, il faudra vraiment être attentif s'il y a une double chute. C'est rare, mais ça arrive. Et là, on voit l'engagement. Hein. On voit qu'Alice en veut. Oui. Là, elle la pousse vraiment. Donc, elle joue, elle, sur sa force physique. Puisque je pense qu'intrinsèquement, elle a plus de force physique que Manon. Mais comme Manon est plus technique, ça compense largement. Il faut compenser dans ces cas-là, oui. Allez, attention, on est à combien de temps là? On est à 35 minutes. 35 minutes de joute. Elles auraient bien besoin d'un petit péquet, d'un petit remontant, mais non, on y va jusqu'au bout. C'est parti. Oh, le coup d'épaule, elle a reculé d'un mètre. Elle y va. On va en finir, qu'elle a dit Alice Gobillet. Elle veut en finir et en même temps, elle sait bien que chaque charge comme ça va lui coûter en énergie physique. Donc elle est courageuse, elle y va. Elle veut aller. Oui, mais est-ce qu'elle ne se dit pas aussi que si elle reste encore 10 minutes, elle risque d'aller par terre et qu'elle veut y aller maintenant? Peut-être qu'elle a plus de chance maintenant que dans 10 minutes. Exactement. Ça, c'est chacun sa stratégie, chacun son vécu. Parce que c'est vrai que 35 minutes sur les échasses, c'est quand même du costaud. La position des pieds aussi, hein, dans les arceaux des deux jouteuses. Du côté d'Alice, c'est vraiment les pieds à fond dans les arceaux. Exactement. Alors ces arceaux-là ont vraiment un rôle essentiel dans la joute namuroise, puisqu'elles permettent de lever les chasses, de donner des coups puissants et de garder les chasses au pied. Coup d'épaule, coup d'échasse, bim, bim. Ça y va, hein, ça y va. Elle a acheté un petit regard vers nous. Je sais pas, vers la foule, je sais pas qui elle cherchait du regard, Alice Gobillet, mais... En tout cas, l'initiative pour l'instant vient d'Alice, clairement. Oui. Manon est plus attentiste. Et Manon a du mal à la bousculer aussi, et aller et il recommence à voir un petit peu, est-ce que ça va changer quelque chose alors qu'elles ne sont plus qu'à deux? Ça pourrait changer si le sol, voilà, ici c'est un petit crachin, donc c'est pas encore de la pluie drue et un sol détrempé, mais ça pourrait changer la donne, effectivement. Mais à ce stade-là, je pense qu'elles ne sentent même plus la pluie. Hein. Je pense elles doivent être 100% focus, galvanisées par ce moment d'histoire qu'elles sont en train de vivre. Exactement. On ne dispute pas le boutato de l'échasse de diamant tous les ans. Elles le savent bien. C'est leur moment. Et alors on entend le public derrière qui encourage chaque coup, chaque personne, parce qu'évidemment elles ont chacune leurs supporters et un public enthousiaste qui tape des mains au son des tambours. Là on sent qu'elles fatiguent toutes les deux. Allez, 37 minutes
C'est énorme. Et comme elles se sont ni l'une ni l'autre économisées pendant la joute et le début de joute, mais on doit imaginer facilement, enfin moi j'imagine facilement leur état de fatigue là maintenant. Donc ça va se jouer à la lucidité maintenant. Ah oui, on voit toutes les coéquipières hein, des deux brigades qui sont au bord de l'espace de joute, qui encouragent et qui se mordent les lèvres, qui se disent attention, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques instants, nous saurons qui sera les chasses de diamants 2025. Alors là, ici, l'initiative vient d'Alice, elle la prend génuflexion. Il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Non, non, pas encore. Manon était maline, elle a laissé redescendre un petit peu son bras. C'est très technique ce qu'elle vient de faire pour sortir de la prise, parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas en force. Ouais, elle a l'air d'accuser le coup Manon Welshon, mais attention, elle est très technique. Alors, rien n'est fait. Je pense que Manon, elle veut aller chercher la deuxième et Alice, elle veut aller chercher sa première. Évidemment, donc, évidemment. Il y a une vraie là maintenant envie de gagner et envie que ça se termine. On le sent bien, mais pas à n'importe quel prix. Vu que la fatigue est là. Ah, quand t'es en finale, c'est pour la gagner. Hein. Ouais, mais la fatigue va être le juge de pair. C'est ce qui va se passer. Oh, elle est au sol. Alice Gobillet qui est au sol, c'est donc Manon Welshon. Très beau combat. Manon Welshon et chasse de Diamant 2025, la reine des fêtes de Wallonie, c'est elle. Manon Welshon, un exploit énorme. Sa deuxième échasse. Un courage incroyable, elle rentre dans l'histoire et devient l'échasse de Diamant 2025, la reine de Namur, de ces fêtes de Wallonie. Elles étaient 19 au départ. Il n'en reste plus qu'une debout. C'est elle, Manon Welshon. Directement essayé avec la forêt. Incroyable. Elles sont solidaires. Hein. Mais quel boutato Frédéric. C'était incroyable d'engagement, de force, de détermination. Manon, viens. Tourne le dos, vas-y, juste. Manon, avec ses échasses. Manon, viens. Je pense qu'elle va vers la famille. Elle remporte sa deuxième échasse de diamant. C'est historique, c'est du jamais vu ça. Hein. Oui, elle rentre dans l'histoire 2 fois, étant la première gagnante. Et ici, elle fait le doublé. C'est la première fois chez les filles que ça existe un doublé. Manon, mais quelle finale extraordinaire que vous, toutes les deux avec Alice, vous nous avez offert. C'était sans sas. Ouais, franchement, j'ai plus de force. Elle était vraiment forte et j'ai eu du mal, mais voilà. Avec même une génuflexion à laquelle tu arrives à résister. On a senti que petit à petit dans cette finale, Alice prenait au niveau du physique un peu le dessus, mais tu as toujours résisté. C'est incroyable au niveau physique. Décris-nous ce combat que tu as vécu aujourd'hui. Mais physiquement, elle était bien meilleure que moi. Elle me poussait, moi j'arrivais pas à la pousser, mais sur le long terme, je crois que j'ai un peu mieux tenu, mais ça s'est joué à rien. Effectivement, à rien du tout. C'est la deuxième pour toi, la deuxième échasse de diamant. Tu vas rentrer dans la famille un petit peu à l'instar des Corbiaux, c'est ça? Mais oui, j'en ai gagné beaucoup plus, donc je pense pas que ce soit... Mais voilà, on espère... On s'est vu sur le plateau là, il y a 2 heures, tu étais déjà très tendu. C'est ce qui t'a permis aussi de tenir, c'est cette concentration, cette adrénaline. Oui, il fallait que je sois concentrée parce que c'était cette année que je pouvais gagner. Parce que Célestine n'était pas là, donc il fallait que je mette toutes mes chances de mon côté. Donc l'année prochaine sera beaucoup plus dure et on verra bien. Des mélans qui ont été vite aussi éliminés de ce combat, même s'il y a une belle résistance, mais quand même voilà, avec 4 avresses, potentiellement c'était plus simple pour vous. Mais on a fait une technique et je pense qu'on a bien respecté la technique. Donc il y avait une tactique pour éliminer les mélans rapidement. Oui, il fallait aller d'abord sur les mélans, sur les plus forts et essayer de les abattre, mais voilà. On va te laisser aller chercher ton échasse de diamant bien méritée. On va essayer d'aller retrouver Alice aussi dans quelques instants, les amis. Retenez ce nom, Manon Welshon, qui remporte ce jour sa deuxième échasse de diamant. Malheureuse Alice Gobillet qui a fait un combat aussi extraordinaire avec un boutato incroyable. Elle la voulait et il a pas manqué grand-chose. Quel courage. Quel courage, elle est complètement méritante. Je pense qu'on entendra parler encore d'Alice l'année prochaine, comme de tous les noms dont on a parlé aujourd'hui. Hein, elle l'aura un jour. Elle l'aura un jour, c'est quasi certain. Et c'est sûr, on aura l'occasion de débriefer ça avec elle parce qu'elle sera, le hasard fait qu'elle sera notre consultante demain, Alice Gobillet, sur le combat, la joute de l'échasse d'or à 16h30, place Saint-Aubin. Donc on aura l'occasion de débriefer ça avec elle. Mais je vois que Grégory Ancio est avec Alice Gobillet. Ouais, je suis Alice avec des larmes, j'ai l'impression à la fois des larmes de bonheur, peut-être un peu de frustration, mais quelle finale, je viens de le dire, quelle finale vous nous avez offert toutes les deux.
Je suis hyper contente déjà parce que j'ai commencé hyper tard. Je suis pas la plus fit, je suis pas la plus sportive, je suis une des plus âgées. Ça prouve vraiment qu'on peut tout y arriver avec de l'entraînement. Je la méritais pas cette année parce qu'effectivement il y a des coups qui se sont perdus quand les filles sont retournées et je suis très fière que ce soit Manon qui l'ait et surtout on l'a ramenée dans l'équipe et c'est le plus important. 40 minutes de combat intense, 22 minutes. J'ai tenu 40 minutes. Peu de choses, allez, 35 ouais, on va quasiment, dire. quasiment, effectivement, plus 40 35, minutes. 30. Bah oui, effectivement. On a même eu l'impression dans les 5 dernières minutes que tu avais le dessus physiquement, que c'était cuit en face. Et puis voilà, un geste, la fatigue aussi, j'imagine. Oui, après, j'ai mon statut qui fait que c'est plus compliqué de me faire bouger. T'as quand même essayé aussi une genuflexion, hein? J'ai quand même tenté une génu, ça je devais vraiment bien frapper, mais voilà, franchement c'est une super fierté personnelle pour moi et nouveau pour l'équipe et on recrute chez les filles, que les gens n'hésitent pas à venir surtout. Les tactiques aussi au niveau des Avresses, hein, parce que les Mélans ont très très vite été en infériorité numérique. Que chez les Avresses, c'est les meilleurs. On va te laisser profiter. Félicitations en tout cas, Alice. Merci. Alors la remise de l'échasse de diamants, eh bien c'est juste maintenant. Je vous laisse profiter un peu de cette remise des prix et je vous laisse écouter un petit peu l'ambiance qui règne sur cette place du théâtre. On se retrouve d'ici quelques minutes. Toute l'année. Vous viendrez l'année prochaine. Bien évidemment. Et voilà, l'invitation est lancée. On applaudit encore tous les héros du jour. Bravo, bravo. Est-ce qu'on lui remet le diamant? Allez-y, allez-y. Moi je m'éclipse. On applaudit la championne publique namurois et venue d'ailleurs du monde entier. Voilà, Bertrand, c'était un plaisir. Voilà, la reine de ces fêtes de Wallonie, c'est elle, Manon Welschen, qui pour un an offre cette échasse de diamants à sa brigade. C'est sa brigade qui va détenir cette échasse de diamants. C'est la brigade des Avresses qu'elle combat une nouvelle fois avec le public namurois qui était présent. Greg, les fêtes de Wallonie, elles continuent sur Bouquet. Bien sûr, le dispositif, il continue. Hein. Évidemment qu'il continue ce dispositif. On sera là juste ici à côté au Théâtre Royal de Namur à 17h pour la rentrée du Parlement de Wallonie. Demain matin, ce sera du côté de Belgrade au cimetière de Namur pour l'hommage, bien sûr, la traditionnelle cérémonie du souvenir. Et puis ils seront en direct depuis la place Saint-Aubin à partir de 13h jusqu'à 16h30 pour faire monter la pression, monter l'envie aussi de vivre un autre rendez-vous incontournable à 16h30 demain. Ce sera les chasses d'or cette fois. Et les messieurs qui se la disputeront place Saint-Aubin avec déjà, je peux vous dire, un point météo très différent d'aujourd'hui, beaucoup plus frais et potentiellement pluvieux. Et puis on terminera bien sûr le lundi des Namurois à 10h avec la traditionnelle messe en wallon. Allez, merci pour l'agenda. Le mot de la fin peut-être par notre consultant Frédéric Gillon, combat 4e édition. Incroyable, on a envie de dire comme à l'habitude, mais... Une très belle joute, on l'a dit, hein, des jouteuses engagées qui montrent qu'effectivement la joute est bien dans l'ADN des Namurois et des Namuroises et qui nous ont offert un final incroyable avec d'abord Lucie dans un premier temps qui va tenir la corde et faire tomber 2 adversaires. Elle avait 4 adversaires en face d'elle et puis les 2 finalistes qui ont été brillantes et d'intelligence dans leur combat. Allez, merci Frédéric, on te souhaite un bon week-end des fêtes de Wallonie. On se retrouve demain pour le combat de l'échasse d'or. Tu seras sur les échasses. Greg, merci pour ta présence au bord de l'espace de joute, d'avoir rythmé tout cela. Merci. Toujours un énorme plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de ce direct. Ne manquez pas, vous l'avez compris, le combat des échasseurs dès 16h30. On sera en direct depuis la place Saint-Aubin. Les fêtes de Wallonie continuent en direct sur Bouquet Média sur Facebook avec le prochain direct, on l'a dit, à 17h au Théâtre de Namur avec la rentrée parlementaire et on retrouvera Greg Mottard. Au revoir. Au revoir. Allez les jouteurs, mettez-vous juste en dehors de la place.